Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est Le plus grand des miracles. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Notre texte d'aujourd'hui paraît moins approprié pour commencer la journée. En quelques lignes, tant de méchanceté pour ériger un temple de la renommée, ou plutôt un temple de l'infamie, dont le siège est l'ancienne ville de Corinthe. Cette ville était si pervertie que son style de vie devint une source d'inspiration pour toutes sortes de surnoms. Ainsi, Corinthienne désignait une prostituée et Corinthien un libertin ou un ivrogne, et corinthianisé était synonyme de mener une vie dépravée. Corinthe était si pervertie que quelques mille prostituées exerçaient leur métier dans le temple de la déesse Aphrodite. Ces prêtresses attiraient des milliers de touristes, augmentant ainsi la richesse de la ville et son degré de corruption. Comme le dirait Paul Marsh, perversion sexuelle au nom de la religion. Mais alors se produisit l'incroyable. À la libertine Corinthe arriva Paul et, pendant environ 18 mois, il se consacra entièrement à la parole, attestant que Jésus était le Christ. Acte 18, verset 5 et verset 11. Quel en fut le résultat? Selon l'Écriture, beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Verset 8. À la fin, une église fut établie sur le trône même de la dépravation morale. Peut-il y avoir un plus grand miracle que cela? À Corinthe, des hommes et des femmes morts spirituellement sont nés à une vie nouvelle par la puissance salvatrice du Christ. Autrement dit, quand le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. N'est-ce pas grandiose? La grande nouvelle de Dieu aujourd'hui est que nous ne sommes plus ce que nous étions. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et le plus grand des miracles est que, peu importe votre vie passée, Dieu peut vous changer à cet instant même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Dieu soit loué. Prions. Merci Seigneur Jésus, car aujourd'hui, je ne suis plus ce que j'étais. Le passé est derrière, ton sang m'a pardonné. Ma nouvelle vie est une réalité. En ton nom. Amen.